des convois humanitaires traversant le désert, des médecins soignant des enfants, des puits construits dans des villages isolés. Les ONG occidentales incarnent l'aide désintéressée, n'est-ce pas? Mais pourquoi alors la Russie a-t-elle expulsé des dizaines d'ONG? Pourquoi l'Égypte en a-t-elle fermé des centaines? Pourquoi le Venezuela, le Nicaragua, la Chine les accusent-elles d'espionnage? Et si certaines ONG n'étaient que des façades pour des opérations de renseignement? Et si l'aide humanitaire cachait parfois un agenda géopolitique? Aujourd'hui, je vous révèle la face cachée des ONG occidentales. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Commençons par des faits historiques indiscutables. Des documents déclassifiés de la CIA prouvant que l'agence américaine a utilisé des ONG comme couverture pendant la guerre froide. Opération Cyclone en Afghanistan. L'USAID, agence américaine d'aide au développement, a servi de canal pour financer les Moudjahidines contre l'URSS. Des milliards de dollars transitaient via des programmes humanitaires. Cuba, années 60 à 80. La CIA crée de fausses ONG pour infiltrer l'île, collecter des renseignements, tenter de renverser Castro. Alan Gross, entrepreneur américain prétendument travaillant pour l'USAID, est arrêté en 2009 pour espionnage. Pakistan, 2011. Shakil Afridi, médecin pakistanais, organise une fausse campagne de vaccination pour l'hépatite B. Son vrai objectif? Collecter l'ADN des habitants du compound de Ben Laden pour la CIA. L'opération réussit. Ben Laden est localisé et tué. Mais les conséquences sont désastreuses. Les programmes de vaccination légitimes sont depuis boycottés au Pakistan. La polio, presque éradiquée, refait surface. Des centaines d'enfants en perdent le prix. Ces cas ne sont pas des théories du complot. Ce sont des faits documentés, admis, parfois même revendiqués après coup. Mais comment ça fonctionne concrètement? Regardons le système de financement. La majorité des grandes ONG occidentales dépendent massivement des financements gouvernementaux. USAID, Union européenne, gouvernements nationaux. Parfois jusqu'à 70-80% de leur budget. Prenons un exemple. L'USAID finance des centaines d'ONG à travers le monde. Or, l'USAID est une agence du département d'État américain. Son objectif officiel, promouvoir les intérêts de politique étrangère des États-Unis. Notez bien, intérêts de politique étrangère, pas aide humanitaire désintéressée. La nuance est cruciale. Regardez où opèrent massivement ces ONG financées par l'USAID. Venezuela, Cuba, Iran, Syrie, Russie, Chine, Afrique subsaharienne, riche en ressources. Toujours dans des pays stratégiquement importants ou opposés aux intérêts occidentaux. Coïncidence? Peut-être. Mais ajoutons d'autres éléments. Les révolutions colorées, en Europe de l'Est, les printemps arabes, les mouvements de contestation en Amérique latine. À chaque fois, des ONG occidentales sont présentes, formant des activistes, finançant des mouvements, fournissant logistique et communication. Freedom House, National Endowment for Democracy, Open Society Foundations. Ces organisations financent des programmes de démocratie dans des dizaines de pays. Programmes qui, curieusement, ciblent toujours des gouvernements peu alignés sur Washington ou Bruxelles. Face à ces suspicions, de nombreux pays ont réagi brutalement. Russie, 2015. Expulsion de dizaines d'ONG occidentales accusées d'ingérence politique. Parmi elles, l'Open Society de George Soros, l'USAID, le National Endowment for Democracy. Égypte, 2013. 43 employés d'ONG, dont 16 américains, jugés pour financement illégal de mouvements politiques. Les bureaux sont perquisitionnés. Les documents saisis révélaient des liens avec les frères musulmans. Venezuela, depuis 2010. Expulsion progressive de dizaines d'ONG accusées de préparer un coup d'État. Nicolas Maduro affirme avoir des preuves de lien avec la CIA. Vrai ou paranoïa? Le débat reste ouvert. Ouganda, 2021. 54 ONG suspendues pour activités non conformes. Accusations, espionnage, soutien à l'opposition, collecte de données sensibles. Éthiopie, 2019. Des ONG accusées de soutenir le TPLF rebelle. Certaines expulsées, d'autres strictement encadrées. Ces pays sont-ils tous paranoïaques? Ou y a-t-il vraiment un problème systémique? La vérité se situe probablement entre les deux. Certaines accusations sont exagérées, motivées par des régimes autoritaires cherchant à museler toute opposition. Mais d'autres sont fondées sur des preuves tangibles. Concentrons-nous sur l'Afrique.
terrain privilégié des ONG occidentales. Des milliers d'organisations y opèrent. Certaines font un travail remarquable, sauvant des vies quotidiennement. Mais d'autres posent des questions. Pourquoi tant d'ONG se concentrent-elles dans des zones stratégiques, nord du Mali et du Congo, Soudan, Somalie, toujours là où se trouvent ressources naturelles et enjeux géopolitiques? Pourquoi certaines ONG emploient-elles d'anciens militaires, d'anciens agents de renseignement, officiellement pour la sécurité, officieusement? Des témoignages d'Africains travaillant pour ces ONG révèlent des pratiques troublantes. Collecte excessive d'informations sans rapport avec la mission humanitaire. Questions insistantes sur les mouvements de troupes, les positions gouvernementales, les ressources locales. Un ancien employé malien d'une ONG américaine témoigne: on nous demandait de cartographier précisément tous les villages, noter les ethnies, les affiliations politiques, les ressources, bien au-delà de ce qui était nécessaire pour notre mission d'éducation. Au Congo, des ONG sont accusées de financer indirectement des groupes rebelles via des programmes de développement communautaire dans des zones contrôlées par ces rebelles. L'argent arrive, mais où va-t-il vraiment? En Libye, après 2011, des ONG occidentales arrivent massivement, officiellement pour la reconstruction. Mais plusieurs sont accusés de collecter des renseignements sur les milices, les arsenaux, les routes d'approvisionnement. Le problème fondamental? L'absence totale de transparence. Ces ONG ne rendent de compte qu'à leurs financeurs occidentaux, pas aux populations locales qu'elles prétendent servir. Alors, toutes les ONG sont-elles des façades pour l'espionnage? Non, évidemment. Des milliers d'humanitaires font un travail extraordinaire, risquant leur vie pour aider les autres. Mais le système est-il infiltré? Les preuves historiques disent oui. Certaines ONG servent-elles des agendas géopolitiques? Les expulsions massives et les documents déclassifiés disent oui. Le problème, c'est qu'on ne peut plus faire la différence. Cette instrumentalisation de l'aide humanitaire par certains services de renseignement a corrompu tout le système. Elle met en danger les vrais humanitaires. Quand un médecin ou un enseignant arrive dans un village africain, comment les habitants peuvent-ils savoir s'il est là pour aider ou pour collecter des informations? Cette suspicion légitime compromet toute l'action humanitaire. La vérité sur les ONG, elle est nuancée. Entre aide sincère et manipulation géopolitique, la frontière est parfois floue. Et c'est précisément ce qui pose problème. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez et partagez. Commentez votre expérience si vous avez travaillé pour ou avec des ONG. Abonnez-vous pour plus d'analyses qui remettent en question les narratifs officiels. Et rappelez-vous, questionner ne signifie pas tout rejeter. Cela signifie chercher la vérité, même quand elle est inconfortable. À très bientôt pour une nouvelle investigation.